Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce premier dimanche de décembre. Vous l'avez sûrement remarqué, j'ai été absente pendant une bonne semaine. D'ailleurs, il y a des réseaux sociaux sur lesquels j'ai même pas fait ma réapparition parce que j'en suis incapable. Je suis malade en fait, j'ai la grippe depuis une bonne semaine et d'ailleurs ça se voit à ma tête. Mais comme je suis pas une youtubeuse beauté et que je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire pour me ressembler, d'ailleurs il faut surtout pas me ressembler, tout va bien et on s'en fout. Donc voilà, mais comme je suis également totalement incapable de rester une journée sans bosser, les journées où j'avais le plus de fièvre là, c'était absolument de la torture parce que je pouvais à peine me lever, donc aller écrire, tourner, monter des vidéos, c'était pas la peine. Aujourd'hui que je me sens un peu mieux, je me suis dit que j'allais quand même vous filmer une FAQ, ou au moins un bout de la FAQ. Alors je vous remercie déjà tous et toutes pour les questions que vous m'avez posées, il y en a énormément. Il y a aussi des questions que vous m'avez posées sur qu'est-ce que je pense de telle ou telle chose, ou de telle ou telle personne, ou de telle ou telle œuvre ou quoi, qui mériteraient en fait des réponses en une vidéo complète. Je pense par exemple à des questions comme celle de David Dupré qui me demande ce que je pense du monde actuellement dans sa globalité. En fait, il y a même pas de choix entre la réponse courte et la réponse longue sur cette question, c'est que la réponse longue. Et en fait, j'essaye dans la plupart des vidéos que je fais de donner justement mon avis sur le monde. Alors évidemment c'est pas dans sa globalité parce que c'est pas possible de donner un avis sur le monde actuel dans sa globalité, mais sur des aspects du monde actuel en fait qu'il faut préciser parce que sinon tu peux pas faire une vidéo de 5-10 minutes sur le monde actuel dans sa globalité, c'est juste pas possible. Donc voilà, des questions comme ça je vais peut-être pas y répondre là. Par contre je vous remercie de les avoir posées parce que ça me donne aussi des idées de sujets de vidéos à creuser, pourquoi pas de séries même, je sais pas, on va voir. En tout cas voilà, j'espère que vous vous sentirez pas offensés si je réponds pas à votre question, c'est que j'en ai eu beaucoup, j'ai même clôturé les commentaires 3 jours avant la fin novembre, et je me suis dit que si vous aviez des questions à poser qui étaient vraiment importantes, elles seraient posées de toute façon avant le 27 novembre, aussi bien qu'avant le 30 novembre. Après voilà, si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Enfin bref, j'ai même pas encore commencé à répondre aux questions, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, je ne garantis rien. Si elle est trop longue, je la découperai sûrement en plusieurs morceaux. Je vous avoue que j'avais pensé à le faire façon calendrier dimanche de l'Avent, avec 4 vidéos par dimanche avant Noël en fait. Donc on verra, je vais me laisser porter par la liste des questions que j'ai là sous la main. Et puis si ça fait une vidéo trop longue, je la découperai. Et si la vidéo se tient toute seule, eh bien je la posterai plus tard dans la journée si j'ai fini de la monter, ou demain. Voilà. Alors il y a Damien Froment qui me dit « Merci à toi pour ce contenu toujours pertinent, bien documenté et qui pousse à la réflexion. » Bah merci à toi Damien de ton compliment. On fait ce qu'on peut, mais c'est très gentil à toi de me dire ça. Pour la FAQ, comment tu en es arrivé à réaliser des vidéos politiques et engagées et quel est ton parcours? Alors la question de mon parcours, que ce soit scolaire, académique ou professionnel, en fait il y a plein de gens qui me l'ont posé. Je pensais pas que c'était une question aussi importante en fait. Mais du coup, si vous avez 6 heures devant vous, je peux vous expliquer. Alors tout a commencé... Oh non, je déconne. Je sais même pas par où commencer, peut-être le bac que j'ai fait un bac scientifique en bonne littéraire mais qui était aussi forte dans toutes les matières. J'ai fait un bac S, je suis allée en prépa, après ça, une prépa littéraire pour le coup. J'aimais bien les études parce que j'ai toujours beaucoup aimé lire et apprendre plein de choses et que j'avais pas particulièrement envie de faire un choix d'une seule matière en allant à la fac. Donc c'était pas tant pour passer les concours des grandes écoles ou quoi, mais parce que ça m'intéressait, que je savais pas trop quoi choisir entre l'histoire, l'anglais, l'espagnol, la philo ou quoi. Bon après la philo c'est peut-être un peu plus barré, mais voilà, enfin j'ai toujours bien aimé en fait les études et tout ça, donc voilà, la prépa c'était un peu la destination classique pour moi. Donc voilà, j'ai fait mes 2 ans de prépa. Ensuite, comme la plupart des gens en prépa littéraire, j'ai rejoint la fac où j'ai fait 2 licences en même temps. J'ai fait une licence d'anglais et une licence d'espagnol, les 2 spécialisées en traduction, donc avec de l'allemand
en plus. Une fois mes 2 licences obtenues, je me suis engagée sur la voie d'un double master, donc 2 masters pareil en même temps, hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et pourquoi faire encore plus simple quand on peut faire encore plus compliqué, c'est la question que je vous pose, puisque à partir du moment où je suis rentrée en master, je suis aussi partie à l'étranger. Je suis partie un semestre en Angleterre à la fac avant de rentrer, de faire un stage de traduction à Paris pendant 3 mois et d'aller faire un 3e trimestre à la fac de Barcelone. C'était hyper compliqué, je vous laisse imaginer la paperasserie administrative. J'ai bossé 2 jobs avant pour pouvoir être sûre que j'avais des sous de côté pour partir et tout. Mais ça c'était bien cool et en fait j'ai tellement aimé être à l'étranger que l'année suivante en fait j'ai postulé pour partir comme assistante de français en Angleterre. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, je donnais des cours de français à des collèges et lycées. Mais du coup voilà, j'habitais là-bas. J'étais à l'étranger, en même temps je continuais mes masters, je me focalisais sur la partie mémoire qui était en fait j'ai fait un mémoire qui était commun pour les 2 masters sur les écrivains britanniques en Espagne pendant la guerre civile. C'était un peu intense hein, parce que je travaillais tous les jours, en même temps j'avais ma carte à la bibliothèque de la fac où je restais tous les jours jusqu'à minuit pour bosser mon truc. Je vous avais dit que j'étais cinglée avec les études. Donc j'ai à mort bossé mon mémoire, surtout qu'il y avait plein de sources là-bas en Angleterre, alors que si j'étais restée dans ma fac en France, en fait, j'aurais eu accès à rien du tout, enfin quasi pas de sources sur un sujet aussi spécifique que celui-là. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Ensuite, ouais, c'est ça. Ensuite, 2011-2012, je suis rentrée en France où j'ai terminé mes 2 années de master où en gros j'ai fini les UE de cours que j'avais pas pu passer puisque j'étais à l'étranger et j'ai fini de rédiger mon mémoire et j'ai passé ma soutenance. Donc j'ai eu mes 2 masters du premier coup avec mention cette année-là, voilà. Donc l'année qui a suivi ça, titulaire de mes 2 masters, je suis repartie en Angleterre dans la même ville que celle où j'étais avant. Donc là-bas, qu'est-ce que je faisais ? J'étais lectrice, donc j'enseignais essentiellement la culture et la grammaire française à des étudiants à l'université. C'était une très très bonne expérience tout ça, donc vous voyez, j'ai aucun diplôme en sciences politiques ou quoi. Quand j'étais au lycée, je me disais j'aimerais bien faire Sciences Po, j'aimerais bien être journaliste, voilà. Et en fait, j'avais la possibilité de m'inscrire à l'option Sciences Po quand j'étais en prépa. Et je me suis dit, franchement, 6 heures par semaine pour te retrouver dans des écoles qui coûtent la blinde et que j'avais pas les moyens de me payer et que mes parents avaient certainement pas les moyens de me payer non plus. Et puis en gros, pour te retrouver avec l'esprit complètement formaté à apprendre des schémas de pensée qui je savais me convenaient déjà pas quoi, en fait je me suis dit non tant pis, je trouverai ma voie autrement et tout ça. Et donc voilà, donc après cette année là en Angleterre, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis restée là-bas en fait parce que j'étais censée, c'est n'importe quoi, j'étais censée partir en Équateur pour aller bosser pour le gouvernement ou quoi. C'était un plan totalement foireux. Je me suis retrouvée à faire du taf qui ne m'a jamais été payé. J'ai fait des allers-retours à l'ambassade et au consulat à Londres. J'avais fait un passeport, j'avais fait traduire mes diplômes. J'avais fait plein de trucs et tout. Et à chaque fois, on me disait non, on va te payer, on va te payer, on va te payer. En fait, je n'ai jamais touché un rond. Ils me doivent plusieurs milliers de dollars de boulot. Et encore, j'étais vraiment pas chère en tant que traductrice parce que c'était en tant que freelance et c'était vraiment le temps de pouvoir me retourner, de pouvoir faire un peu de boulot et de me payer un billet d'avion pour y aller. Donc heureusement finalement qu'ils ne m'ont pas payé puisque ça veut dire que je ne suis pas allée dans ce plan foireux. Donc je ne suis pas partie en Équateur, mais ça veut dire que j'étais aussi bien dans la merde financièrement. Même si là-bas je payais pas cher du tout de loyer en Angleterre et tout ça, et que en plus très honnêtement l'Angleterre, c'est vraiment la pour plein de choses. J'en parlerai sûrement un de ces 4 parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur l'Angleterre. Mais quand t'as pas de thunes,
Alors certes, t'as 0 filet de sécurité, hein. T'as rien du tout, donc moi j'avais droit à rien. En plus, du coup, quand je me suis rendu compte que j'allais pas partir en Équateur et tout, et que je me suis dit, bon, je vais arrêter de faire le boulot tant que je suis pas payée, voilà. J'ai distribué plein de CV, mais partout quoi, enfin tous les supermarchés, les machins, et personne me voulait, j'avais droit à aucune aide parce que j'étais pas britannique. Voilà, le truc c'est que en Angleterre, donc c'est vraiment la loose, mais en même temps, on te saoule pas, tu vois, avec des impôts ou des trucs comme ça. Il y a personne qui t'aide, mais en même temps, il y a personne qui te taxe. C'est le libéralisme poussé à son extrême. Alors j'ai plein de trucs négatifs à dire sur l'Angleterre, sur les politiques qui sont menées, sur le niveau de vie des gens et tout, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais voilà, le truc c'est que, bon, au moins, je m'en suis sortie en donnant des cours, en faisant des remplacements. En fait, j'étais inscrite dans une agence de profs remplaçants où genre on t'appelle le matin et on te dit ah bah viens dans telle école à 40 km de chez toi et viens donner des cours à telle classe pour la journée, ça peut aller de la 6e à la terminale, ça peut être plusieurs matières et du coup t'es là en mode ouais ok YOLO. Donc voilà, et pour un salaire qui est pas non plus mirobolant, hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'est la société britannique. Donc, je m'étais inscrite aussi en parallèle au CAPES d'anglais en France. Donc, je suis rentrée, j'ai passé le CAPES, je l'ai eu alors que je l'ai pas bossé du tout, du tout. Je l'ai eu avec des notes. Enfin, j'ai eu 19,75 à l'oral. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai jamais compris. Mais du coup, voilà, je me suis retrouvée donc à la rentrée suivante en 2015, prof d'anglais stagiaire dans les Hauts-de-Seine en Île-de-France, dans un lycée qui était pas trop mal réputé. Donc à ce moment-là, j'ai fait mon année de stage qui s'est très bien passée. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai retrouvé en fait il y a quelques temps sur Facebook ou même dans des bars et tout ça, des anciens élèves et tout. Et c'était cool. Enfin, franchement, c'est une année, mon année de stage, où je me suis vraiment éclatée au niveau des cours et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, pourquoi pas l'enseignement. C'était un peu le choix par défaut parce qu'il y a peu de boulot. Mais finalement, ça peut être pas mal. Cette année-là, j'ai aussi fait de la traduction. J'ai traduit le bouquin de Pablo Iglesias, donc le leader encore, je crois, de Podemos, un parti espagnol. Mais en fait, c'est surtout parce que ça s'appelle les leçons politiques de Game of Thrones et c'est le truc, je me suis dit non, mais c'est génial. Et du coup, j'ai fait ça en parallèle de mon année de stage aussi. Qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Après, c'est pas tant un parcours professionnel, mais politique, entre guillemets. C'est que c'est à ce moment-là où je me suis vraiment engagée à fond en politique. Enfin, tout le monde est au courant de où et dans quelle partie. Enfin, ça doit être même sur internet. Où j'ai été élue, donc c'est à la fin de cette année-là où j'ai été élue comme membre de la direction de ce parti-là, où c'était n'importe quoi. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir si vous voulez. Mais c'était harcèlement et compagnie, c'est juste la loose, et en plus c'était fait par des gros branques. Donc tu vois, tu te dis si à la limite, bon, ils avaient des méthodes comme ça et que c'était pour être efficace, mais même pas. Donc j'ai pris mes clics et mes claques un peu après la rentrée suivante. Mais je m'avance peut-être un petit peu là. En tout cas, c'est pas le sujet. À la rentrée de septembre 2015, je me suis retrouvée, comme tous les jeunes profs en fait, mutée dans un collège du 93, en ce qu'on appelle en zone REP, réseau d'éducation prioritaire. Alors c'est pas les pires, hein, il y a les REP+, c'était pas horrible, mais bon, enfin voilà, le collège tout neuf avec tout qui tombe déjà parce que c'est un partenariat public-privé qu'ils ont fait des économies sur la construction. J'en passe et des meilleurs, mais c'est surtout là qu'en fait, moi j'ai commencé à déconner quoi, ça rejoint d'ailleurs une question qui m'a été posée sur pourquoi je suis partie de l'éducation nationale. Ça c'est pareil, ça mériterait une vidéo mais entière, mais c'est juste pour vous donner une idée en fait. Enfin, je crache pas sur les élèves et je crache pas sur mon ex-hiérarchie.
Mais c'était vraiment, vraiment... c'était hardcore quoi. Et ça, plus du harcèlement au boulot, enfin voilà, c'était un peu la période de merde, il y a eu les attentats à ce moment-là. Euh, et, et franchement, une zone REP où toute l'équipe pédagogique est quasiment composée de profs de moins de 25-30 ans, dont c'est les premiers postes, etc. Où tu te retrouves bazardé dans des zones avec des classes qui sont surchargées par rapport aux effectifs qui sont censés être là en REP, avec des élèves qui ne parlent pas français, qui ne savent pas lire ni écrire. J'avais des fois des élèves mais qui étaient adorables en plus, enfin je leur en veux pas du tout quoi, c'est juste des élèves qui, enfin, tu écris la date au tableau et tu leur demandes de recopier, et tu les vois, ils dessinent les lettres, quoi. Après, il y a des gamins qui ont des soucis, des gros problèmes de gestion de la colère, où tu te retrouves à devoir les empêcher de poignarder une camarade avec leur crayon, après qu'ils ont retourné, qu'ils lui ont retourné une tape sur la tronche. Enfin, voilà, c'est voilà. Et je sais que c'était pas contre moi, et je sais, et je le savais hein, déjà à l'époque là. En plus, je les aimais vraiment bien les gamins, et enfin, c'est pas. Voilà, c'est pas une histoire de ah ben tu gérais pas tes classes, etc. En fait, dans ces types d'établissements, en fait, c'est pas tu gères tes classes ou pas, c'est si t'arrives à la fin de l'heure euh, en leur ayant enseigné un mot de vocabulaire ou deux, et en ayant fait en sorte qu'il n'y en ait aucun qui soit mort ou qui se retrouve avec des bleus à la sortie de ton cours, et ben t'es content. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas pour moi. En plus, c'était la période où je me faisais harceler, mais vraiment tous les lundis, pendant 4 heures aux réunions politiques là, de la direction du parti dans lequel j'étais. Où je suis donc restée 3 mois. Hein. Voilà, la direction, j'ai compris très vite. Mais enfin voilà, donc tout ça combiné en fait a fait que j'ai complètement pété les plombs. Il y a eu les attentats en fait qui sont venus refoutre une couche là-dessus, où enfin voilà, le Bataclan c'était un endroit où j'allais assez souvent boire des coups, etc. Et je sais pas, ça a vraiment, je pense, déclenché le gros du burn-out, qui a fait que là j'ai commencé à vraiment, je dormais plus, je me réveillais la nuit en hurlant, j'étais obligée de dormir chez des potes parce que je pouvais plus rester toute seule. Euh, et en fait, petit à petit, donc j'ai eu la descente aux enfers de la dépression, quoi. Enfin, voilà, et de l'anxiété, et du, ouais, bah, c'est du trauma en fait, et c'est tout cet ensemble de choses qui a fait que à partir du mois de janvier-février 2016, mon toubib m'a dit bah vous retournez pas au boulot là, vous retournez pas au travail, là c'est pas possible, et du coup, enfin voilà, c'est une période, je me rappelle pas méga non plus de tout, parce que c'est assez le fouillis, parce que quand tu prends des somnifères, des Xanax et des antidépresseurs, et ben ta vie elle tourne plus pareil et tu te rappelles plus de tout. Mais je me souviens que je me levais à 3 heures du mat pour aller laver les murs de ma maison, que je faisais des crêpes à 5 et que je les mangeais même pas, je les jetais ou j'allais me faire vomir. Enfin, c'est vraiment une période de merde. Donc voilà, bon après j'étais quand même très bien entourée par les gens qui étaient autour de moi à ce moment-là, et notamment par certains de l'équipe du fil d'actu, qui bah en fait, le fil d'actu, c'est un peu le truc qui m'a sauvé la vie à ce moment-là. Parce que je pense que si j'avais pas eu ça, je me serais sûrement foutue en l'air, parce que je me serais dit, mais en fait, à quoi ça sert tout ça, je sers à rien, le système éducatif c'est de la merde, j'ai cru en la politique et tout, en fait, c'est tous des glands et des salauds. Enfin voilà, il y a une grosse remise en question de tout, quoi. Et je pense que le fait que on a fait le fil d'actu en fait à partir de octobre-novembre de l'année juste avant, donc quelques mois avant. En fait, ça m'a donné un truc auquel me raccrocher, un truc auquel me tenir, quoi. Et c'est vrai que j'étais pas fraîche, et enfin, les gens me disent ça se voyait pas du tout à la caméra,
mais en vrai, il fallait qu'on vienne me chercher et qu'on me booste. Voilà, que j'étais limite pas. Enfin, il y avait plein de jours où j'étais pas capable de sortir de chez moi. Mais voilà, bon, après, l'histoire de la dépression et tout, ça sera une autre. Pareil, ça méritera, je pense, une autre vidéo, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passait. Puis entre-temps, j'avais aussi des parents d'élèves qui envoyaient des messages au fil d'actu, je me faisais insulter, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, je me faisais insulter parce que j'étais pas vraiment malade, parce que tu comprends, quand tu vois un truc à la caméra, tu te dis, il y a forcément que ça, tu vois, la personne, elle a rien à cacher derrière, hein, elle essaye pas de cacher des cernes derrière 50 couches de fond de teint, et bien entendu, si le médecin du travail et tous les toubibs et les psys lui disent qu'il faut surtout pas qu'elle retourne au boulot, c'est toi, parent d'élève qui ne sais rien de la situation, qui va prétendre dire à cette personne que c'est qu'une grosse feignasse et qu'elle a lâchement abandonné ses élèves. Ça, je le dis parce que c'est le truc qui m'a tenu à cœur, en fait, parce que ça m'a touchée sur le moment, parce que je me sentais déjà coupable, en fait, de pas être au boulot, donc forcément, parce que quand t'es malade, ben, tu peux pas bosser, hein, quand tu dors pas la nuit et que t'as des tremblements et tout, parce que tu prends des médocs, bah effectivement, tu peux pas aller bosser. Et ce que tu vois pas derrière les premiers mois du fil d'actu, c'est je ne sais pas combien de dizaines de prises, c'est les moments où je fonds en larmes, c'est les moments où je dois sortir pour réussir à prendre l'air et me calmer parce que ça ne va vraiment pas. C'est les dizaines et les dizaines et les dizaines d'heures de discussion avec les collègues du fil d'actu qui me disent que je suis capable de faire ce truc-là. Enfin voilà, tu vois, il y a tout un ensemble de choses en fait que les gens mesurent pas. Vis-à-vis de la dépression et qui se permettent en plus de venir te juger. Ben en fait c'est pas parce que j'ai pas un je sais pas un plâtre autour de la tête que je ne suis pas malade. Donc déjà, enfin voilà, je voudrais dire à tous les gens, et il y en a plein, et je le sais, qui sont passés par des périodes de dépression, qui sont là en ce moment dans des dépressions ou des burn-out ou quoi, euh, c'est la culpabilité qui va vous tuer, quoi. Virez ça. Vous n'êtes pas coupable, ce n'est pas votre faute si vous êtes malade. Et moi, c'est quand j'ai compris ça que j'ai commencé à m'en sortir. D'ailleurs, ça rejoint une question qu'on m'a posée sur comment est-ce qu'on sort de la dépression. Mais déjà, enfin, pareil, hein. Il va falloir une vidéo entière pour en parler, mais la dépression, déjà, c'est le poids de la culpabilité, de la convention sociale dans laquelle on ne rentre pas. Et voilà, donc si vous êtes en burn-out, en dépression et tout, déjà, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Et surtout, n'écoutez pas les connards. Et je dis bien les connards qui viennent vous juger et qui ne savent pas ce que vous vivez à l'intérieur, qui ne savent pas ce que vous vivez chez vous et qui viennent se permettre de donner des leçons. Voilà, parenthèse fermée, ça c'était un message pour ceux qui se sont permis de m'enfoncer alors que j'étais au fond du trou. Je suis là et je vous emmerde bien profond. Voilà. Mais enfin, donc du coup, voilà, donc j'ai terminé l'année comme ça, en étant vraiment pas bien. Je suis partie faire une rando en Espagne l'été. Je crois que ça m'a débloqué des trucs dans la tête, pas mal. Et en fait, à la rentrée, j'ai fait c'est bon, je démissionne en fait. Enfin, tout le système de l'éducation nationale, là, à l'heure actuelle, il est inadapté aux élèves, il est inadapté au personnel, il est juste adapté à l'administration, à faites des projets, faites des appels à projets, mettez l'entreprise au sein de l'école, voilà, et faites surtout faites du blabla, faites de la com, mais surtout n'enseignez rien s'il vous plaît. Et moi c'est le truc que je ne supporte pas. Moi je voulais être prof pour transmettre des choses, et si c'était, enfin, ça m'a vraiment tué en fait. Que tous les nouveaux critères de jugement, de la pédagogie, etc., en fait, c'est des putains de mots de bullshit. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. C'est fait, c'est élaboré, les programmes sont élaborés par des gens qui sont assis dans des bureaux, qui foutent jamais les pieds dans une classe, qui savent pas ce que c'est d'avoir des enfants avec des profils mais tellement hétérogènes en face. Que tu ne peux pas tenir une classe comme ça, mais par contre qui viennent te dire mais oui mais 30 élèves quand même, ça va quoi, vous n'êtes pas surchargé en effectif. Et
Enfin voilà, donc c'est tout cet ensemble de trucs, plus le fait que, enfin voilà, moi c'est ma maladie qui a déclenché le fait que je me suis dit, bon, ben, je me casse quoi, et je vais faire autre chose. Mais voilà, enfin quand tu vois tous tes collègues, enfin combien il y en a qui prennent des antidépresseurs, combien il y en a qui pleurent tous les jours en rentrant chez eux, qui tiennent en fumant des pétards, qui tiennent en buvant du pinard, parce que oui, voilà, les profs, c'est pas un métier qui est exempt de tous les travers, de tous les autres métiers dans cette société de merde qu'on a actuellement. Donc voilà, quoi, je me suis dit, ben pour moi ça vaut pas le coup. J'ai eu de la chance quand même parce que j'avais des collègues, certains en tout cas, qui étaient chouettes, qui m'ont vraiment beaucoup soutenue, et que j'avais une directrice qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a dit, enfin c'est pas un échec en fait ce que vous faites, c'est voilà, vous allez jusqu'au bout de votre truc. Ça me fait mal en fait parce que je me dis mais combien il y a de gens qui vont rester avec toujours cet espoir de changer le système à eux tout seuls de l'intérieur. Alors que en fait c'est tout en haut, faut tous les bazarder quoi, faut tout changer dans l'éducation nationale. Mais bon, ça pareil, c'est encore une autre question. Donc voilà, donc je suis partie et là je me suis dit mais merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que bah, comme vous l'avez vu, ça faisait déjà plusieurs années que bah, j'étais plus ou moins dans l'enseignement et je me destinais quand même plutôt à ça, même si j'avais fait de la traduction, je faisais des contrats de traduction régulièrement quand même, excusez-moi, je me sers du thé. Et, pardon. Voilà, du coup j'ai postulé bah, dans plusieurs supermarchés pour être vendeuse employée polyvalente. Et voilà, il y en a un à Paris qui m'a dit ok, c'était un supermarché bio. Donc j'y suis allée, rien à signaler, hein, du boulot de vente. Au bout d'un mois, je suis passée à chef adjointe de rayon. Je m'occupais des yaourts, de la viande et des glaces. Voilà, c'était génial. Mais sinon, bah voilà, après c'était du bio. Pour le coup, j'ai appris pas mal de choses sur le bio. Ça fait tomber un certain nombre de, on va dire, d'illusions que j'avais au sujet du bio. Et en même temps, ça m'a appris une certaine valeur des choses et de la nourriture en fait, et le côté sacré de la nourriture. Et enfin ça pareil, j'aimerais beaucoup en parler dans une autre vidéo. Vous voyez, j'ai plein d'idées de vidéos et en fait juste vos questions m'ont donné plein d'idées de vidéos, et là je réponds à une question depuis tout à l'heure. Que j'ai fait ça pendant un an. Alors là pendant l'été j'ai démissionné et j'ai décidé que je me mettais à plein temps sur ma chaîne. Et que voilà, c'était vraiment ça que je voulais faire, que finalement ce que je faisais en fait avec le fil d'actu et avec cette chaîne-ci, ben c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire en fait, c'était ça ma vocation. Et le truc c'est que depuis qu'on est gosse, on est une génération à qui on a dit travaille bien à l'école et tu te feras embaucher et t'auras une belle vie et t'auras un bon boulot, etc. Et en fait, il y a une partie qu'on nous a pas dit, qui est, en fait, ta place, va falloir que tu te la trouves, il va falloir que tu te la crées, que tu te crées cet espace-là. Et en fait, je me suis dit que, ben voilà, c'était peut-être le moment pour moi d'arrêter d'attendre après les institutions, après peu importe quelle institution, d'ailleurs, qu'elle s'appelle l'éducation nationale ou n'importe quelle chaîne de supermarché bio. Si je veux un truc, en fait, je travaille pour le faire. Avec les obstacles que ça comporte, avec les difficultés que ça comporte, hein. Je vous cache pas que c'est un peu la précarité généralisée là, hein, mais de toute façon, enfin, c'est la précarité partout de toute façon, donc autant faire quelque chose que j'aime. Donc voilà, donc maintenant je me consacre à cette chaîne à temps plein et au fil d'actu évidemment. Et puis voilà, alors en fait j'ai déjà 40 minutes quasiment de vidéo. Mon dieu, non mais j'arriverai jamais au bout de cette FAQ. J'aurais dû faire un calendrier de l'Avent avec 25 vidéos en fait. Du coup, alors je vais peut-être m'arrêter ici, d'autant que je commence à avoir la voix qui casse et à me sentir un peu pas bien. Je vous
je vous ferai une autre vidéo, du coup dimanche prochain, le deuxième dimanche, avec la deuxième petite bougie. Je vais aller me reposer, finir ce thé, prendre tout un tas de remèdes. D'ailleurs, merci pour tous vos conseils sur la page. Alors tous les remèdes maison, je les connais, hein, vous inquiétez pas, le thym, le miel, le citron, l'échinacée, etc. 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 Je prends le moins possible de médocs traditionnels. Hein. Bon après, le jour où je suis à l'article de la mort et qu'il me faut des antibiotiques, j'en prendrai. Je suis pas fermée d'esprit et tout, mais c'est vrai que d'une manière générale, j'essaye d'écouter en fait ce que la maladie m'envoie comme signaux et de me dire bon, c'est peut-être le moment en fait que je me repose juste parce que là je pense que cette grippe c'était juste le truc du ah ouais tu sais pas t'arrêter de bosser, bon on va te foutre par terre pendant une semaine et comme ça tu pourras pas bosser du tout. Donc je vous remercie encore 1000 fois pour toutes vos questions et tous vos commentaires super gentils et toutes vos réactions et c'était vraiment super agréable pour moi de lire toutes ces questions en fait. Et je tenais à dire aussi que j'apprécie vraiment quand si on me reconnaît dans la rue ou quoi, ou quand on m'envoie des messages, j'apprécie énormément quand vous me dites merci pour votre travail, merci pour ton travail en fait. Et c'est très con, mais c'est une différence de taille pour moi, entre le travail qui a du sens et le travail qui tient juste à ma tronche sur la caméra. Et c'est que, en fait, il n'y a jamais personne qui m'a dit ouais, j'adore tes vidéos parce que t'es trop belle ou parce que t'es trop moche ou parce que t'es rousse ou quoi. À chaque fois, vous venez et vous me dites j'adore ton travail, j'adore ton contenu, je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord avec toi et dans les deux cas, tant mieux. D'ailleurs, quand vous n'êtes pas d'accord, ça permet de créer du débat, donc c'est presque encore mieux, parce que j'adore ça. Mais voilà, du coup, juste merci en fait de me dire que vous appréciez le travail qui est fourni, que ce soit par moi sur cette chaîne ou par le fil d'actu de manière générale. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'arrête parce que je vais mourir sinon. Je vous dis à dimanche prochain pour une deuxième partie de cette FAQ. J'espère que là, cette petite vidéo sur mon parcours vous aura plu. Des trucs un peu hardcore dedans, hein. Désolée du langage. Oh, bon, ça va en même temps. Et voilà, je voulais dire aussi merci aux tipeurs et aux tipeuses qui me filent des sous, 1 euro, 2 euros. Il y a quelqu'un qui m'a filé 500 euros une fois. Voilà, merci à vous en fait de me donner ce que vous pouvez dans la mesure de vos moyens. Merci aussi à vous de partager en fait les vidéos et les publications parce que c'est con mais c'est comme ça que les idées elles se répandent et que le débat se crée aussi, hein. C'est en partageant et voilà, c'est pas parce que tu peux pas donner d'argent sur Tipeee que ce que tu fais et que tes partages et que tes commentaires et que le fait que tu viennes exprimer tes opinions en commentaire des vidéos et en discuter avec moi même par message ou quoi, ça vaut moins ou quoi. Non, au contraire, ça vaut autant, c'est juste pas pareil. Voilà, merci à ceux sur Tipeee qui me permettent vraiment de payer mes factures parce qu'il faut bouffer et qu'il faut pouvoir avoir les moyens entre guillemets de faire ce que je fais. Pour le moment je sais pas encore, je vais peut-être devoir retrouver un job à mi-temps mais j'ai encore 1 mois là de visibilité devant moi, donc on verra à ce moment-là. Mais donc merci à vous de me faire vivre moi, mais aussi un grand merci à ceux qui font vivre la chaîne en partageant, en mettant des commentaires et en débattant quoi, vraiment. Je le dis du fond du cœur, merci à vous. Donc, allez, cette fois-ci, je vous laisse parce que voilà, j'ai plus de voix. Je vais monter cette vidéo et tâcher de la publier avant ce soir, comme ça sera le dimanche de l'Avent. Je vous dis à très très bientôt. Je vous prévois d'ailleurs
une prochaine vidéo de Dracarys sur les décisions politiques qui va sortir normalement dans la semaine, mais pour le coup Dracarys c'est un boulot de montage qui est beaucoup plus conséquent qu'un vlog comme celui-là, et puis j'ai 1 heure de rush mais du coup voilà, donc je vous dis à très 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 bientôt. Et voilà, ça y est. Et voilà, un immense merci du fond du cœur, à la prochaine, et bien sûr, prenez soin de vous. Ciao.